Dominique Strauss-Kahn a exigé 75 000 € pour une intervention d'un quart d'heure. Les journalistes de l'émission Cash Investigation de France 2 ont piégé l'ancien directeur général du Fonds monétaire international, FMI, à qui ils ont fait croire qu'il représentait un organisme algérien qui voulait s'offrir les lumières du satyre du Sofitel. La demande sera suivie d'une facture pro forma salée de l'ancien ministre socialiste français qui a laissé pantois les investigateurs de la chaîne publique française. Dominique Strauss-Kahn a exigé 75 000 € pour une intervention d'un quart d'heure. Une exigence assortie de deux lubies, voyager en première classe à bord d'une compagnie que lui désignera, et descendre dans une suite dans un hôtel de son choix, soit 15 minutes de baratin contre l'équivalent de 12 millions de dinars au taux officiel. L'enquête fouillée des collaborateurs d'Élise Lucet a révélé le monde hédonique de ces socialistes français habités par le vice et la luxure. Dominique Strauss-Kahn en est le parangon par excellence. On apprend, d'ailleurs, que l'ex-époux de l'égérie du paysage audiovisuel français, Anne Sinclair, a touché la coquette somme de 65 000 € pour une prestation similaire vraie, celle-ci en Tunisie. Qui l'a invitée? Qui a payé? Les contribuables tunisiens, accablés par la crise, devraient s'en inquiéter. En Ukraine, le montant du prêche économique du prêtre de la finance mondiale a coûté 100 000 €, ont découvert les journalistes de France 2. Dans le documentaire qui vous hérisse le poil, les enquêteurs ont traqué le fraudeur jusqu'à Casablanca, au Maroc, et à Dubaï, aux Émirats arabes unis, où l'ancien haut fonctionnaire international a posé ses valises pour y fructifier son argent via une société dénommée Parnasse, qui lui a permis de flouer le fisc français auquel il doit plus de 6 millions d'euros. Mais Dominique Strauss-Kahn ne s'est pas arrêté là. Profitant du caractère délétère du régime monarchique prédateur marocain, il a réussi à pomper un peu plus de 2 millions d'euros en tant qu'architecte de la Casablanca Finance City, CFC, censée être une place financière engagée pour l'avenir du continent, en réalité, une oasis fiscale créée pour attirer les fortunes françaises, qui répugnent à payer l'impôt sur leur indécente fortune en France. Un avocat, associé du président de la Commission des finances du Parlement français entre 1988 et 1991, interrogé par la journaliste de France 2, s'est mordu la lèvre inférieure, jusqu'à se faire mal, quand celle-ci lui a révélé la facture, établie par son cabinet pour la mise en place de la CFC, qui lui a rapporté la moitié de la somme payée par les Marocains, soit 1 million d'euros. Ce n'est pas l'objet de l'interview, a-t-il répété à tue-tête, les yeux écarquillés. Pierre Moscovici, sourire malicieux mais tout de même aussi impliqué, a tenté de se démarquer de son ancien maître à penser, dont il dit que leurs chemins se sont séparés. L'ancien commissaire européen à la fiscalité et à la lutte antifraude a eu pour seule évasive réponse de s'enorgueillir d'avoir placé le Maroc sur liste grise, histoire d'éloigner toute accusation de complicité avec son camarade du Parti socialiste. Le reportage de Cash Investigation a le mérite, en tout cas, de confirmer que le Maroc est la prostituée économique des plutocrates français, qui n'y font pas qu'assouvir leur libido, mais également rafler l'argent des Marocains réduits à troquer leur dignité contre la servitude à un camfleur de Macadam.